Bonjour à tous, je suis Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Très content que vous écoutiez notre podcast. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, ça nous fait toujours très plaisir. Et surtout, parlez-en autour de vous, n'est-ce pas Mido ? C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci et bon épisode à vous. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Café... Osby. Oh, c'est le Macho Man qui est de retour. Ça va mon Mido ? Et toi, Kay, ça va comment vous? Mais comment tu vas toi, Kay? Oh oui, moi ça va très bien. Arrête de mentir, je le sais, vu que on fait à la suite les deux épisodes. Voilà. Oh After non Mania et Mania, oui. Mais je tu dis tout aux gens, c'est pas Je dis possible. tout, c'est scandaleux. Moi, je mens pas. Élisez-moi comme président, Mido président, je ne mentirai jamais, sauf sur mes dépenses, parce que ça vous ferait mal. ça vous ferait peur. Non, effectivement, Je vais la merde seulement avec moi-même. effectivement, on va parler maintenant de ce qui se passe après WrestleMania. Donc, on a vous avez normalement à ce moment-là déjà notre épisode sur WrestleMania qui est sorti. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez aller l'écouter. Vous pouvez aller l'écouter. Moi, je l'ai écouté, il était super. Et moi aussi, il était vraiment bien. Oh là là. Et super montage. Le montage. Voilà. Avec cette chanson là que j'ai mis à la fin sur une petite crème délicieuse, génial. Bon. Quoi? Celui-là. On a un WrestleMania qui a marqué l'histoire par sa moyenneté et on arrive à la suite. Alors la suite, qu'est-ce qui se passe ? La suite, on est Monday Night Raw. Oui. Et c'était donc le Monday Night Raw de il y a pas si longtemps, puisque c'était le Monday Night Raw du 20 avril. 20. Ouais. Voilà. Un rouleur qui va ouvrir cet épisode et qui va juste venir dire, eh ben vous savez quoi ? Le rouleur, il est là. Ah ben génial. Bon, bref. Après sa victoire contre Brock Lesnar. Oh, tu fais des petites rimes. Et oui, à Mania, la deuxième nuit de Mania qui était bien mieux, je le rappelle. Je sais pas ce qu'il a dit. Mais il a dit le rouleur est arrivé et il est parti. Voilà. Bah super. Ça nous avance vachement bien. On l'embrasse. Rhea Ripley. Oui. Io Sky. Donc les Kabuki Warriors. Super, on reforme. On refait le match. On refait le match contre les Kabuki Warriors. Dernière apparition télévisuelle. Ne spoil pas. Alors, oui, on a refait le match et effectivement, en fin de cet épisode, on va parler des très tristes licenciements parce que effectivement, il y en a déjà un qui tombe là. Mais on va en parler un peu plus loin, comme ça, on fera un petit peu de manière regroupée, si t'en penses. Si ça te va. Oui, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre à Raw ? Alors à Raw, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on a eu des arrivées. Oui, putain, plein. Bah ouais, et justement, c'est peut-être lié à cette vague de licenciements. Enfin, la vague de licenciements est plutôt liée aux arrivées, mais bon. Je pense, oui, mais bref. On a Ethan Page qui arrive. Ethan Page, donc le All Ego, qui a vraiment bien marqué NXT là ces derniers temps. Il a eu un très joli règne de champion nord-américain. Il a eu une association avec Chelsea Green qui était très fun. J'espère qu'il la retrouvera dans le roster principal, parce que c'était vraiment très chouette. Et il retrouve quelqu'un qu'il connaissait bien, c'est le Bouncy. Voilà, et donc il va avoir son premier match ce soir, tout de suite. Oui. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait dans ce Raw ? Il y avait CM Punk qui vient parler, il vient parler de plein de choses. Il vient parler des gens qui sont morts et tout, qu'il avait sur sa veste.
Oui, alors c'est un peu triste parce que il parle un petit peu des gens qui sont décédés, des héros qui sont pour lui des héros qu'on ne voit pas à la télévision, les gens de l'équipe technique, les gens de la production et tout. Alors c'est très mignon. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, il vient pas vraiment parler de son championnat qu'il a perdu, mais il lâche juste un petit. Je suis toujours le best in the world, voilà. Et là, il y a Cody Rhodes qui arrive. Alors bon, on a déjà. Oui. Casse-couille. Moi, Cody Rhodes, j'ai lâché l'affaire. Hein. Maintenant, ça me saoule vraiment de le voir. Hein. Vraiment. Ouais, je comprends. Chaque fois qu'il est là, ça me casse les couilles. Il vient montrer qu'il a mal à son œil, parce qu'il a mal à son œil. Et puis, il vient aussi dire à CM Punk, en gros, regarde, t'es nul, t'as perdu ton titre. Mais là, tu parles de SmackDown. Non, je parle de Raw. On est toujours à Raw, là. Justement. Il parle aussi de Raw ? Mais oui, il est là à Raw, il fait chier, il nous emmerde. Puis bref, on comprend que Cody Rhodes, il dit à CM Punk à la fin, Punk, si vraiment t'as envie de m'affronter, il suffit que tu me dises quand. Donc on est là, quoi ? Ils vont nous faire un CM Punk Cody Rhodes ? Bon, bref, voilà. Ensuite, on a Finn Balor, il est content. Ah, il est content ? Il est content, il a battu Dominique à SmackDown, il est content. Voilà. WrestleMania. Ethan Page, il va commencer son premier match à Raw et il va le gagner. Et là, on a un autre début qui fait très très plaisir, c'est que juste après, on va avoir Sol Ruka qui va débarquer. Oui, qui interrompt Liv Morgan. Exactement. Pendant sa promo, et je sais plus trop ce qu'elles se disent, mais elles disent j'ai pas peur de toi, on va faire un match maintenant, et c'était magnifique. C'était un très très beau match. Je suis amoureux de cette femme. Oui, je pense que elle est exceptionnelle, elle est forte, ouais. On a beaucoup de monde qui sont amoureux d'elle. Par contre, c'était pour le titre ou pas ? Non, c'était pas pour le titre. Non, bon. C'était juste ah ouais, eh ben viens, on se fight. Et c'est un peu ce qui est triste, c'est qu'en fait elle va perdre son premier match. Ouais. Moi je pensais qu'elle justement elle humilierait un peu Liv Morgan dans un match pas pour le titre, puis que ça lui donnerait une raison derrière de lui demander peut-être un match pour le titre, mais en fait non, elle va le perdre. Bon, voilà quoi. À cause de Zarya d'ailleurs. À cause de Zarya, qui vient aussi du coup à Raw, si j'ai bien compris. Pas vraiment, mais en fait à ce moment-là elles avaient pas encore fait leur match à NXT. Ah donc... si. Non, mais il leur en restait un. Un. Elle devait s'affronter le lendemain, et puis du coup, comme la rivalité n'était pas finie, Zarya, elle est venue péter les couilles à Sol Ruka une dernière fois, et puis voilà, quoi, elle lui a fait perdre son match. Trop beau. Alors, par contre, un autre tour qui m'a fait plaisir et dont je m'attendais pas, c'était les Street Profits. Street Profits qui vont venir... on se touche le profit. Pendant que la Vision pète les couilles à tout le monde. Voilà. Alors attends. Je récupère. Ouais. Et puis t'as aussi oublié de dire que Vacker, elle veut son match retour contre Liv Morgan. Oui, ouais, bien sûr. Oui, du coup, oui, le retour des Street Profits, et ça c'est trop bien. Quoi. Ouais, ça c'est chouette. Parce qu'eux, ils sont bons. Hein. Ils sont très très bons. Ils sont prêts à retourner à la compétition. Et voilà. Et ensuite, on a pas mal de choses qui tournent autour de la Vision. Là, c'est vrai que j'ai pas tout noté. Oui, moi j'ai là. Ça tourne en rond. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, on se fait chier. Braun Breaker, il fait t'es pas gentil, Seth Rollins, parce que Seth Rollins les a attaqués par derrière. Et Braun Breaker, à la fin, t'es pas gentil. Et c'est là que les Street Profits reviennent contre Logan Paul et Austin Theory pour les titres, je suppose. Ouais. Et donc voilà. Et ensuite, on a Ils vont sûrement nous faire un 3v3 la semaine prochaine. Oui. Et là, oui. Vas-y. Le duel contre les deux frères qui se connaissent depuis vraiment longtemps, les deux Irlandais, J.D. McDonough et Finn Balor. Voilà, le normal Finn Balor cette fois. Hein. Et il va quand même gagner. Et putain, il a pas besoin du démon pour gagner, c'est fou ça. Non, fou. Mais c'était dingue et vraiment c'était trop cool et J.D. McDonough exceptionnel. Mais oui, Finn Balor qui, du coup, je pense que ce sera la suite jusqu'à SummerSlam pour lui. Ouais. Je pense, je l'espère pas. J'espère qu'on va finir cet arc à Backlash. Ce serait bien, ouais, qu'on passe à autre chose, quoi.
Ouais. Ensuite, on a Gunther qui se fait interviewer et il va se faire interviewer par L.A. Knight. Yeah. Et L.A. Knight va le clasher un peu et donc du coup, on comprend qu'il y aura bientôt match entre les deux. Oui. Oh là là. Et là, il nous annonce une autre arrivée la semaine prochaine et ça a été confirmé par... en tout cas, Michael Cole a dit dans le micro que ce serait officiel. Bah, il y a Joe Hendry qui arrive à Raw et que cette fois, apparemment, il va rester à Raw. Bon. Oui, incroyable. Cool. Non, mais Joe Hendry, moi, attention, je vais pas vous mentir, j'aime bien, mais la hype est redescendue largement. Oui. C'est un peu comme un mème que tu fais tourner trop longtemps. Et en plus, je trouve pas que je suis désolé, qui suis-je pour juger, mais un fan, tout simplement. Je trouve pas que son catch est exceptionnel. Donc en fait, cool, mais faites... Le problème, c'est que qu'est-ce que vous allez nous faire avec un Joe Hendry ? Bah, vous allez faire de la guitare, vous allez faire des chansons, ça va devenir un petit peu le nouveau Elias, quoi. Ouais. Elias, si je me trompe pas, il est à TNA, hein. Ouais. Avec, ouais. Et putain, tu sais que j'ai eu des nouvelles en parlant de Elias. Non. Le mec, là, avec ses claquettes. Ah, Matt Riddle, quoi, qui est dans la même division, dans le même truc là, comment tu dis, dans le même roster il a TNA que non pas à TNA, que Karrion Kross, mais je sais plus le nom. Ah, il est en indie. Il est en indie. Ok, cool. Et ça a l'air de bien se passer pour lui, voilà. Ouais. Lui, il a déçu beaucoup de monde, Matt Riddle, hein, j'ai vu. Ah ouais. Ben oui, parce qu'apparemment, il s'est un peu saboté, quoi. Que ce soit avec la drogue ou que ce soit avec les décisions qu'il prenait et son non-professionnalisme, apparemment. Bon, Bref, lui, malheureusement, je vois pas dans quel monde on le ferait revenir à la WWE, mais bon, il y a tellement de gens où on a dit ça, puis au final, ils étaient là. Bon. Ok. Et puis ça va finir avec ce segment du coup de Jacob Fatu qui va interrompre Roman Reigns, alors que Roman Reigns est en train de reformer vraiment la bloodline à l'ancienne avec Jimmy et Jay qui lèvent le doigt. Oh, ça casse les couilles. Oh, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment... Moi, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Il y a eu déjà tellement de chapitres en trop, et là, on nous redonne En fait, c'est comme si on avait fini enfin le bouquin, tu sais, le bouquin, il est rangé dans une armoire, on a fait... Et il y a la suite. Et putain, puis il y a quelqu'un qui fait, puis j'ai fait un nouveau tome. Ah bah, va te faire enculer avec ton fromage, là. Allez, bon, je fais des blagues nulles à chier, parce mais c'est bien. Non, elle est bien, elle est vraiment bien. parce que la Bloodline 4.0, ça me casse les couilles. Et donc... Non, mais vas-y. En plus, c'est une Bloodline babyface pour l'instant, plus ou moins. Plus ou moins. Hein. Ils sont nouveaux un clan, mais ils sont gentils. Mais en même temps, ils essaient quand même d'intimider les gens parce que ça reste la Bloodline. Et Jacob Fatu, du coup, il veut un match. Il a dit, je veux le match. En fait, il veut pas un match contre Roman Reigns. C'est pas qu'il aime pas le Tribal Chief, il s'en fout. C'est qu'il veut le titre parce qu'il en a besoin. Ok. Et Roman Reigns, il a dit, je te donne pas ta réponse. Je te dis pas oui, je te dis pas non. Je te donne une semaine de réflexion. Réfléchis bien à ce que tu veux faire. Parce que pour moi, t'es pas prêt. Ah! Ok, énorme clash. T'es pas prêt, lol. Voilà. Ouais, bah voilà, on s'en fout. Puis du coup, la semaine prochaine, réponse de machin chouette. C'est ça. Et donc, du coup, on passe aussi vite fait sur le SmackDown. Alors, on va passer un peu plus vite. Parce que là, pour le coup, je l'ai pas encore. Je l'ai terminé ou je l'ai pas terminé ? Je l'ai pas terminé, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Le SmackDown de la semaine passée, du 24 avril. Parce que en fait, justement, c'est un peu ce que je redoute en ce moment, c'est que comme il n'y a pas de programme, on fait venir les mêmes des deux côtés. Oui. Mais non, mais il y a eu à SmackDown, il y a eu des retours aussi. Ouais. Mais là, en premier lieu, il y avait Jacob Fatu qui est venu dire ouais, tu m'as toujours pas répondu, Jean-Michel Hu, là. Ouais, c'est ça. Et là, c'est Leo Solo Sikoa qui a confronté Jacob Fatu, le werewolf. Ouais. Voilà.
On s'en fout. On s'en fout. C'est des matchs qu'on a déjà vus, qui n'étaient pas exceptionnels. Il va y en avoir un de nouveau ce soir. Super. C'est pour préparer Jacob Fatu pour Roman Reigns. On renvoie Solo, l'ancien Enforcer. Allez, top. La prochaine à être virée. Non, pardon. Tiffany Stratton. La dame qui perd son titre. Julia. Ouais, elle va être virée. Hein. Ouais, je suis désolé. Moi, je pense. Hein. C'est triste, tellement bien, triste. mais... C'est tellement triste. Elle a perdu tout ce qu'elle avait à NXT. Tout. Mais oui, mais voilà. Et effectivement, elle est pas contente parce qu'on n'a pas défendu le titre des États-Unis féminin à WrestleMania. Alors, elle va le défendre contre Tiffany Stratton ce soir. Superbe idée puisqu'elle va le perdre. Voilà. 112 jours de règne, la jolie. Voilà. Et elle a face à Julia. un règne. Tiffany qui a rien foutu pendant plus de 9 mois, hein, je pense, en tout du style. Ouais, bah Julia pas grand chose non plus. Hein. Je suis désolé. Ouais, non, mais au moins on la voyait quoi. Tiffany Stratton, on l'a vu 2 fois l'année passée, hein, je pense. Ouais. Non, j'exagère. Non, t'abuses. On l'a vu beaucoup, mais c'est vrai que bon, elle a pas gagné grand chose. Bah là, elle est championne. Allez, hop. Next, bah c'est justement les Bella, enfin Brie Bella et Paige. Ouais. Ah, Paige. Moi, j'étais content. Ils ont donné un micro à Paige. Elle avait plus de voix. Elle a dit, je suis de retour, c'est ma maison. I am back to home, baby. Ouais, elle a fait son petit. Pourquoi j'ai pas I'm back. Ouais, et mon Dieu, Paige qui a arrêté de se dorer la pilule sur sur Instagram. Ouais. Mais effectivement, magnifique. Elle est trop belle, elle est trop mignonne, elle est là. Et elles vont se faire interrompre par Charlotte Flair et Alexa Bliss qui vont leur demander un match. Il va y avoir un match, mais ce match va être interrompu par... Les Toxic Avengers, pas du tout. Fatal Influence. C'est ça, les Toxic Avengers. Les Fatal Influence. Les Fatal Influence. Est-ce qu'on peut dire que c'était de la merde? Non, bien sûr. Non, parce que... En tout cas, je souhaite tout le meilleur aux Fatal Influence qui ont été un clan absolument incroyable du côté d'NXT. J'ai un peu peur parce que la division par équipe à SmackDown et à Raw, enfin dans les rosters principaux, elle est gérée avec le cul. Je leur souhaite vraiment le meilleur, notamment à Jessie James, qui, on le rappelle, est passée de sidekick à leaduse de son propre clan. Oui, mais parce qu'elle s'était fait... Enfin, c'est Gigi Dolin, c'est la base, non? Puis elle s'est fait virer, Gigi Dolin, c'est pas ça? Non, c'était Mandy Rose. Mandy Rose, qui était la leaduse de Toxic Attraction avec 2 sidekicks qui étaient Jessie Jane et Gigi Dolin. Mandy Rose, elle s'est pas fait virer parce qu'elle avait des photos OnlyFans comme... Oui. Oui, mais comme Tony Storm. Tout à fait. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Et ensuite, Jessie Jane, du coup, les 2 sidekicks, Jessie Jane et et Gigi Dolin ont essayé de continuer Toxic Attraction ensemble. Ça n'a pas marché. Jessie Jane a tabassé Gigi Dolin à tel point qu'elle l'a fait disparaître de NXT. Et elle a monté son propre clan avec Fallon Henley et à l'époque c'était Jasmine Nix qui a été remplacée par Lainey Reid et donc elles ont tout dominé et elle est devenue championne en plus sur un coup de mou de NXT parce qu'il fallait quelqu'un pour remplacer, parce que je sais plus trop ce qui se passait, mais en gros, elle est venue un peu championne parce qu'il fallait quelqu'un et elle en a fait vraiment quelque chose de fou. Une des championnes les plus dominantes de NXT de ces dernières années. Donc bref, un clan à qui je souhaite le meilleur, mais j'ai un peu peur. Après, il y a eu Cody Rhodes. Tu viens de le dire, c'est ça? Ouais, Cody Rhodes. Ouais. Tout le monde s'en branle. Oui, on s'en bat les couilles. Après, il y a eu... un autre truc dont on se bat les couilles. Enfin, toi, tu te bats les couilles. C'est encore Trick Williams qui arrive. Ah oui, on s'en branle, mais alors encore plus... Parce que maintenant l'histoire est finie. Ah non, moi je fais des trucs cool et je veux que les gens y m'aiment. Alors je m'habille en pain d'épices et je fais mon Eluva Kick. Et puis voilà, allez, c'est reparti, on recommence. Ouais, mais en fait c'est juste, ils continuent. Non, mais en fait ils font juste un double turn. Ils sont en train de faire tourner Sami Zayn sur Trick Williams pour que Trick Williams il se chope tout le soutien puis qu'ils deviennent gentils quoi. Mais voilà, super.
J'ai On n'a pas dit un oublié. truc. Oui, je pense qu'on va parler de la même chose. Vas-y. Il y a eu un fil rouge tout du long de SmackDown. Ouais. C'est Danhausen et le Miz. Le Miz est chez lui, je sais plus trop où. Et en gros, Danhausen vient chez lui foutre la merde. C'est super drôle. Moi, j'ai Et en adoré. gros, ouais, c'est ultra drôle. On dirait un épisode de dessin animé, en fait, tout ce qui touche à Danhausen. Oui. Et c'est très rigolo. Et puis, match ce soir, alors que Danhausen a volé le vélo de la fille de Miz. Ouais. Et puis Et il a disparu au bon moment, ce qui fait que Miz a lancé un pot de terre sur sa femme. Oh, Elle avait du terreau plein la gueule. C'était super drôle. son mari, est-ce qu'on embrasse? C'est un dessin animé, ce truc. Qui elle aussi est à la retraite. Oui. Parce Oui, qu'elle oui. voulait s'occuper de ses enfants. On a oublié de dire aussi, mais Damien Priest et R-Truth ont battu les MFTs. Oui, mais ça, on s'en fout. PTDR. T'es qui Franchement, la division par équipe au niveau SmackDown, La division Alors, par bon, équipe tout court. fond du fun. Ouais. Faut Danhausen. vraiment faire un énorme rebranding. Mais bref, En fait, Danhausen gagne du coup. c'était Oui. bien la division par équipe quand il y avait qu'un seul titre par équipe pour les deux brands, en fait, je trouve. Mhm. Ça permettait d'avoir un meilleur suivi, mais bon, bref. Danhausen qui bat le Miz, sans trop de surprise. Mhm. Après le coup de Sami Zayn qui était dans le petit pain. Oui. Jessie James, elle veut combattre contre Rhea Ripley. Alors ça, j'ai pas encore vu, mais voilà, je lis, c'est pas grave, je le regarderai avec grand plaisir. Rhea Ripley apparemment bat Jessie En fait, James. oui et non. Parce que de ce que j'ai compris moi, c'est qu'en fait, c'est là où justement les Toxic Attractions sont arrivés. Les Fatal Influence. Fatal Influence, je vais y arriver, putain. Fatal Influence, et en gros, en fait, elles sont tout après venues sur elle pour la dégommer, Ouais. mais je crois pas qu'elle ait eu le temps de gagner, en fait. Il y a une disqualification. En fait, c'est disqualification. Elle gagne par disqualification, mais il n'y a pas vraiment de match, ouais. Mais très très hâte de voir ce qui se passe. Et après je crois que c'est le match contre les Samoa. Je dois vous avouer, je m'en fous, j'ai même pas envie de dire ce qui se passe. Ok, donc Jacob Fatu contre Solo Sikoa, c'était le main event apparemment de SmackDown. Et quelle surprise, Jacob Fatu va gagner. Bah oui, parce qu'il faut le faire fort, très fort. Oui. Par contre, un truc qu'on n'a pas dit, et je sais plus si c'est à SmackDown ou à Raw, mais je crois que c'est à SmackDown, il y a eu une annonce aussi dans le main roster. Il va y avoir la très chère que j'attends avec impatience. Merde, bien évidemment, j'oublie son nom. Maria May, c'est comment elle s'appelle déjà? Blake Monroe? Ouais, Blake Monroe va monter. Déjà? Ouais, j'ai vu ça. Je suis fou. Ah, je sais pas, moi je suis pas au courant. On peut double-check l'information, mais... Arrive à SmackDown. Blake Monroe, qui est clairement aussi une femme magnifique en termes de catch, en termes de tout. C'est une belle femme. Voilà. Ah oui, apparemment, C'est ça, ouais. y a eu des vignettes pour dire qu'elle montait à SmackDown. Ouais. Parce qu'elle a fini son affaire avec Tatum Paxley. Ouais. Et donc, du coup, elle va... Ouais. Et donc, Black voilà. Monroe, je vous conseille de regarder en tant qu'aussi... je vous conseille aussi de la voir en tant que Maria May à l'AEW, vraiment. Le match contre Toni Storm pour le titre, un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu de ma vie. C'est vrai, c'était trop bien. Voilà. Et donc, du coup, ça permet une transition un peu toute trouvée, parce qu'en fait, on voit là, il y a énormément de monde qui arrive dans le main roster, parce que j'étais même pas au courant pour Blake Monroe. Donc, malheureusement, qu'est-ce que ça veut dire, nouvelle personne qui arrive dans le roster? Ça veut aussi dire qu'il faut peut-être faire un peu de la place, et c'est toujours un moment un petit peu compliqué. Ennuyant, triste, mais malheureusement c'est comme ça. Le catch est un business, une affaire qui roule, qui tourne, et donc on a fait de la place. Il y a eu effectivement une grosse vague de licenciements. On va revenir un petit peu dessus. On est obligé, on va en parler. La liste, toi? J'ai la liste, tout à fait. Alors, je te laisserai me dire les noms et je réagirai. On va commencer, en fait, je vais commencer par le bas, puis on va arriver du coup vers les noms principaux à la fin. Donc on a tout un tas de noms en fait qui étaient du côté de NXT, qui ont été libérés, dont on n'a pas pu faire grand chose, ou qui
qui n'ont pas trouvé leur place. Luca Crucifino, Trill London, Malik Blade, Chris Island, Tyrek, Tyson, Sirena Linton, Tyra Mestil. Et c'est tout pour la liste des jeunes, en fait, malheureusement, des recrues qui ne monteront pas plus loin. Et ensuite, on va commencer la liste des gens qu'on a vus, en fait, en action. Donc, Alba Fire, qui part. Donc, Alba Fire, qui était une du service de Chelsea Green. Voilà. Zoé Stark, qu'on aura du coup malheureusement jamais revu après la séparation du clan. Ça, oui. Et après sa blessure immonde, quoi. C'est ça. Qui était clear médicalement et qui devait revenir incessamment sous peu. Incessamment. Merci, incessamment sous peu. Et puis qui ne reviendra pas. André Chase, le leader de Chase U. Chase U University. Alors bon là, pas vraiment une surprise parce que malheureusement depuis que il a cassé le clan de Chase U, ils ont refait un autre Chase U et puis le deuxième Chase U, il a aussi cassé. Donc à un moment, faut aller se faire foutre. Il a posté un message très très mignon sur André Chase en disant que de toute façon lui à la base le projet c'était pas du tout d'apparaître à la télé, c'était vraiment d'aider les talents à devenir meilleurs. Puis en fait, il y a eu de l'engouement autour de son personnage qui fait que au final, il est devenu un personnage, donc il est très très content et il remercie tous les gens qui ont aidé le personnage d'André Chase. Ensuite, il y a une légende des vestiaires qui était là depuis 1973 et qui continuait de ne jamais se faire virer, Apollo Crews. Putain, mais ça fait 15 ans qu'il était là. Et ouais. Oui, non, mais c'est juste pour dire, Apollo Crews, il est passé à travers toutes les vagues de licenciements. Oui. On se demandait pour rire avec qui il était en couple pour que ça continue. Ouais, On ne le voyait malheureusement jamais. Je fais des bisous à Daisy, mon amoureuse, qui adorait son perso dans le mode MyGM parce qu'elle trouvait qu'il avait un sourire ultra bright et qu'elle le trouvait sympathique. Malheureusement, profite de ton Apollo Crews parce que c'est la dernière semaine, la dernière saison où tu pourras la voir. Et ensuite, on a tout le clan entier des Uncle Howdies, des Howdies, des Wyatt Six, pardon. Uncle Howdy, Dexter Loomis, Joe Gacy, Rowan et Nikki Cross. Ciao la team. Alors ça m'a fait mal. Ça fait chier. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que c'est l'héritage de Bray Wyatt. Maintenant, faut voir les choses en face. Le clan a été très mal utilisé. On savait pas quoi en foutre ces derniers temps et ça se ressentait. Ils sont tous très reconnaissants du temps qu'ils ont passé. Je pense tout particulièrement moi à Bo Dallas qui a pu faire vivre le rêve qu'il avait avec son frère. Voilà, c'était très touchant ce qu'il a pu faire. Malheureusement, voilà, ça s'arrête et peut-être pourquoi pas un autre chapitre plus tard, mais en tout cas là effectivement on allait un peu nulle part, donc voilà. On a les Motor City Machine Guns qui se cassent aussi. Ouais, ça me fait chier parce qu'ils étaient bons, mais il y avait rien, quoi. Ils étaient très bons, mais on en a rien fait. Et c'est dommage, vu leur arrivée éclair, ils sont arrivés, ils ont eu tout de suite les titres. Oui, et en fait, ce qui fait vraiment chier, c'est que ces gars, à part les titres, ils ont rien fait. C'est ça. Il n'y a pas d'histoire, en fait. Et je pense que c'est le vrai problème de tout. Et j'en parlais, je crois que c'était avec toi ce week-end. Ouais. Et le problème de la WWE aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de kayfabe. Ça, c'est ma vision de la chose. Il n'y a plus de kayfabe, dans le sens il n'y a pas assez de scénar, il n'y a pas assez d'histoire, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas assez de scénario, ils emmènent pas les gens quelque part. C'est vrai que ça avait, des fois, notamment sur cette route de WrestleMania, ça a l'air d'être pensé à la DER. Mais genre vraiment, ils ont pas de plan à long terme. On nous fait croire qu'il y a un plan à long terme parce qu'on dit long term storytelling, machin et tout. Mais en fait, non. Si c'est long, c'est juste parce qu'ils savent pas quoi foutre puis ils continuent les mêmes rivalités. C'est tout. Et ils ont pas de plan. Santos Escobar, qui se barre aussi. Ouais, triste, mais ça faisait... il était à la AAA, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, mais très bien. J'ai un peu peur pour ces deux acolytes, du coup, Angel Garza
Et puis l'autre, j'ai plus son nom, je suis désolé. Mais en tout cas, j'ai un peu peur. Eux ne sont pas virés, mais du coup, ils ont plus de clan avec Santos, donc c'est un peu la merde. Bon. Et là, on arrive peut-être aux deux noms les plus choquants, qui moi, en tout cas, m'ont plus marqué et ont plus marqué les gens. Le premier, je le compte comme un seul nom, mais c'est un couple, c'est Aleister Black et Zelina. Aleister Black, donc, qui est revenu il y a quoi, 2 ans. Aleister Black ? Ouais. Même pas une année, je crois. 1 an et demi, en tout cas. Aleister Black, moi j'ai l'impression que c'est même pas une année. Attends, je vais voir. Aleister Black Returns. Retour. Il y a pas du tout. Bah, c'était 1 an. Ouais, c'est ça, ouais. C'était en avril 2025, ça fait 1 an. Ouais. Et puis là, j'ai vu aussi qu'il était pas. Il y a beaucoup de catcheurs de la AEW qui veulent pas le voir. Ah ouais? Le voir revenir, ouais. Ah bon. Moi, j'ai surtout vu que c'était triste parce qu'ils ont fait l'annonce publiquement comme ça sur les réseaux et Zelina Vega l'a appris en plein live. Elle était en live sur Twitch. Oh putain. Bah voilà, je suis viré. Allez. Au revoir à tous. Mais ça, c'est pas la première fois. Hein. Non, c'est pas la première fois qu'un catcheur la prend de façon. Elle était très en colère, ce que je peux comprendre. Moi, je suis persuadé qu'il y a des clauses dans un contrat. Ouais. J'espère qu'il y a une clause dans un contrat où tu dois avoir un minimum de temps. Déjà pour appeler quelqu'un, pour parler. Après, Daisy me disait un truc qui était très juste, c'est que c'est pas forcément, nous on n'a pas tous les détails de chaque contrat, mais c'est peut-être pas forcément des licenciements. Il y en a peut-être certains, c'est juste des fins de contrat, puis ils ne renouvellent pas, tu vois. Mais c'est juste dans la manière où c'est annoncé en fait qui est terrible. Parce que peut-être que Black et Zelina, là, ils avaient un contrat d'1 an. Ils espéraient peut-être re-signer cette année. Et puis, en fait, juste, on leur a dit en plein live Twitch, non, bah, on vous re-signe pas, hein. Ciao! Bon, bah, top. Et puis, enfin, le dernier nom, bien sûr, celui qui fait le plus parler, c'est Kairi Sane. Et ça me fait chier. Ça me fait très, très chier pour des tas de raisons. À commencer par la raison principale. Hérisson, putain, il a perdu sa chérie. Quoi Hérisson, il adore Kairi Sane. Mais moi j'adorais aussi, j'aimais bien. Enfin, en fait, j'aimais beaucoup le côté humoristique. Ouais, non, mais très bon personnage, Kairi Sane. En plus, dans un programme avec. Moi, je pensais que ça allait quelque part, là, avec Asuka. Avec Asuka, ouais, ça pouvait être cool, mais en fait, non. Alors, écoute, sur les réseaux, c'est celle qui a reçu le plus de soutien. Donc, est-ce qu'on peut espérer un retour à la Roll Killings? Franchement, je vais te dire honnêtement, non. Moi, non. Non, mais non. Mais parce qu'en fait, ça, parce que t'es raciste. Non, mais parce que c'est un retour, en fait, qui est pas voulu de l'entreprise et que ça se sent. C'est-à-dire qu'en fait, R-Truth, on l'a fait revenir et pendant des mois, il a rien branlé. Heureusement, maintenant, on lui a trouvé une petite place à côté de Damian Priest. Mais jusque-là, il faisait pas grand-chose. Et moi, j'ai peur, en fait, c'est qu'il fasse revenir Kairi Sane, il la ressuscite vite fait de son licenciement. Puis en fait, derrière, ça va nulle part. Et pareil, en fait, juste, elle est malheureuse. Donc moi, je préfère un déchirement qui est un petit peu triste, mais après, qui permet à la catcheuse de rebondir, d'aller ailleurs, et puis de profiter de toute la fame qu'elle s'est faite pour rebondir ailleurs, et puis faire son art, plutôt que de juste forcer le retour à la WWE, à moins, bien sûr, et là, je parle vraiment, à moins, bien sûr, que ce soit quelque chose que elle veut. Si vraiment ça lui ferait vraiment plaisir de rester à la WWE et puis qu'elle arrive à négocier ça parce que les fans veulent la revoir et tout, là, oui, là, c'est différent. Mais sinon, moi, ça me fait juste chier de reprendre un personnage pour rien en faire, en fait. Ouais, alors à voir, mais oui, moi, on verra bien, écoute. Mais rien en faire. Mais tu sais, là, il pourrait la conclure, il pourrait faire beaucoup, tu sais, faire un truc genre... On te prend 3 mois, on finit la storyline et puis salut, si vraiment c'est le but. Ouais. Je veux dire. Ouais. Tu vois, trouver un terrain d'entente. Moi, je pense qu'il y en a un, je pense qu'il y en a toujours. Tout à fait. Mais je suis un optimiste pour ça. Mais bref. Ouais. Mais t'as pas fini, non? Si, t'as fini la liste? J'ai fini la liste. Putain. Ça fait moi, pas mal. Je pense que c'est que les premiers. Ouais. Je pense que vendredi, on aura d'autres mauvaises
Nouvelle. Tu C'est pas la crois première fois, c'est pas la dernière, mais ça fait toujours chier. Ouais, il y a encore des gens qui font dégager la machine bifab, allez hop. Non, mais moi, je pense que la vague, elle est finie. Hein. À moins vraiment Ouais, que... le Covid, c'était qu'une vague? Non, alors bon. Pardon, désolé. Ok. En tout cas, ça s'arrête ici et je pense que c'est aussi ici, sur cette note un peu triste, qu'on va s'arrêter. Est-ce qu'on a une petite info un peu plus joyeuse pour finir cet épisode? Oui, en fait, on peut faire un peu de teasing parce que on va vous faire un épisode sur le super show qu'on a vu à Lyon. Ah, oui, c'est vrai. On va pas le faire maintenant parce que là, on vient de se taper 2 épisodes, nous. Hein. On a enregistré 2 heures d'enregistrement. J'ai faim, là. Ouais, j'ai la dalle. On a tous la dalle. Et on va aller bouffer du cul. Allez, Mon cher Mido, je te fais plein de bisous. prenez soin de vous, prenez soin de toi. Branlez-vous avec modération, bien sûr, ça rend sourd. Au plaisir, et n'oubliez pas, On a besoin, le café et l'esprit. on a besoin des oreilles pour écouter ce magnifique jingle. Un café Café et inspire. Un café. Allez, ciao, ciao. Un café Inspire. et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Ah, tout ça, je vais devoir le couper, putain. Ça sera dans les scènes coupées, sinon. Et bonjour, Daisy. Elle était là. Sachez-le, elle était là. J'ai fait une blague. Je fais une blague. Tu veux faire une blague? Vas-y, Ouais. fais une blague. Tu connais la blague du commissaire? Non? Non. Bah mets ton doigt dans ton cul, tu verras commissaire. Oh! C'était la blague de Daisy, la blague de Daisy. Peut-être elle reviendra une autre fois pour en faire un autre. Mais c'était vraiment la meilleure apparition de Daisy. Avec les Kabuki Warriors. Et je disais... non, là, ça va pas être possible, par contre, Chucky. Tout le monde se fait licencier, donc bois encore un café. La petite crème délicieuse sur mon café, c'est le nectar sublime